Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Thiou. Au culot, elle construit sa réputation de chef cuisinier au bain-douche. Elle ouvre en toute confiance avec un hôtelier de grande renommée, chez Thiou, restaurant qui devient une institution parisienne et qui fait des petits. Mais un matin, Thiou est remerciée et elle découvre avec effroi que son nom a été déposé. Elle ne peut donc pas monter son établissement, c'est le cauchemar. Après 7 procès, Thiou récupère enfin son nom, son phénix est en marche. À l'époque, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes Oui. qui étaient chefs. Donc, j'étais un peu, l'effet nouveau, on va dire. Tous les magazines, tout le monde est venu, tout le monde dit, attends, il faut qu'on fasse un article sur vous, et puis tout ça. Et j'ai eu M. Maurice Baudouin qui est venu, il a mangé, il m'a fait un article. Waouh, l'article, c'était genre, je mérite une étoile Michelin, j'ai ça, j'ai dit, oh. Et de ce coup, on remplit midi, soir. Ouais. Ça marchait très, très fort. Et il y a tellement de monde, beaucoup. Tous les showbiz, tous les hommes politiques, beaucoup. Donc voilà, et après Thiou Quai d'Orsay, j'ai monté un comptoir de Thiou, avenue Georges V. Et je travaillais pendant 12 ans avec le groupe Richard. Et un jour, Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a une crise financière. Et il dit, voilà, on peut plus continuer comme ça. Je suis obligée de baisser vos salaires. Moi, je voulais être associée. J'ai demandé plusieurs fois être associée. Il m'a refusé. Donc, j'ai dit, comme je ne suis pas associée, je suis qu'une simple salariée. Donc, non. Et c'est ça qu'il m'a dit, dans ce cas-là, on se sépare. C'est une déception? Énormément. J'ai pleuré, vraiment, j'ai pleuré. J'ai dit, bon, ok, d'accord, il m'a remercié comme ça. Et le pire de tout ça, c'est qu'il a inscrit mon nom, Thiou, à l'NPI. Alors, comment tu t'en es rendu compte de ça? Quand il m'a licencié, j'ai pris un avocat et il a vérifié. Il a dit, si. Il a fait ça depuis 2003. J'ai dit, quoi, 2003? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as découvert ça? T'étais en colère? T'étais comment? C'est pas tellement en colère, c'est surtout la trahison. Ça me fait vraiment très très mal. Donc en fait, toi, si tu voulais remonter un restaurant avec ton nom, tu pouvais pas? Je peux pas, parce qu'il a profité que le nom Thiou, c'est mon surnom. Oui. C'est mes parents qui m'ont donné à ma naissance, parce que le prénom Thaï c'est long. Moi, mon vrai prénom c'est Apiradi, mais personne m'a appelé Apiradi. Et d'ailleurs, donc, j'ai pris un avocat qui est spécialiste de ce domaine. Et il dit, Thiou, il faut que vous demandiez vos clients de faire attestation comme quoi ils vous connaissaient au nom de Thiou. Donc, j'ai demandé à tout le monde de faire. Et puis, tout le monde dit, attends, mais Thiou, mais c'est toi. Et j'ai ramené les attestations, mais vraiment une pile à mon avocat. Il dit, oui, il faut aussi beaucoup de presse avant 2003. Alors, j'ai ramené des cartons. T'avais envie de te battre? J'ai envie, parce que Thiou, c'est moi. Et j'avais quand même un avocat formidable. Mais je me souviens même, première fois, pour le nom, le jour où il m'a appelé, il dit, Thiou, je suis désolée. Oh là là, dès qu'il commence comme ça, j'ai dit, quoi? Il dit, on a perdu. Je me souviens très bien. Je suis sortie du supermarché, je me suis assise et j'ai pleuré. J'ai dit, quoi? J'ai perdu pour mon nom? En principe, quand quelqu'un pose un nom à l'NPI, on a le droit entre, je crois, c'est 2 ou 3 ans pour protester. Or, que moi, je n'étais pas au courant du tout. Voilà, c'est ça. Elle dit, parce que vous n'êtes pas au courant, vous avez trop confiance avec ce monsieur et tout ça. Et donc, on a fait appel. Après, le procès, ça durait tellement longtemps. Combien de temps pour récupérer ton nom? Tout 4 ans et demi. Oui. Et je me souviens quand on a ouvert ce restaurant, boulevard de la Tour-Maubourg, on est ouvert le 1er mars et le 4 mars 2016. 4 jours après, j'ai récupéré mon nom. Mon avocat m'a appelé et dit, Thiou, félicitations. J'ai dit, waouh! Tout ça, t'avait jamais... Tu t'es jamais dit, je vais arrêter de faire ce métier, je vais faire un autre métier? T'as jamais eu envie? Jamais. Non. Donc, en 2016, j'ai gagné, bien sûr, pour licenciement abusif et mon nom. Mais il n'est pas content. Donc, il m'a attaqué en cassation.
Il est allé jusqu'à cassation. J'ai à côté à plein de gens qui me disent quoi? Non, pour le nom. J'ai dit non, mais je crois qu'il est très orgueilleux. Il n'est pas content. Je dis à mon avocat, je dis j'espère qu'après cassation, il n'y a plus rien. Elle dit non, non, c'est fini. Tu vois, ça va, c'est fini. Donc en 4 ans et demi, j'ai eu quand même 7 procès. Ça doit être un sentiment étrange de se faire voler son nom. Complètement. Quand on m'a licenciée, j'ai un fournisseur qui m'a dit, il dit, écoute, tu veux que je parle à un ami? Je dis, c'est qui ton ami? Elle dit, bah, il s'appelle Olivier Bertrand. Donc, il m'a présenté, j'ai parlé de mon cas. Et c'est pour ça, il dit, OK, on y va, on fait ensemble. Et t'arrivais à faire confiance après ce qui t'était arrivé? Ben, il faut vraiment faire confiance quand même. Et puis, j'avais parlé, tout le monde a dit, tu sais quoi, c'est un mal pour un bien. Et même quand j'ai parlé avec M. Bertrand, et il dit oui. J'ai dit, waouh, c'est trop beau pour être vrai. Et il y a un moment, je dis, oui, ben, il faut quand même qu'on fasse le contrat et tout. Il dit, oui, si vous voulez, pas de problème. Tu te sens plus forte aujourd'hui? Oui, je me sens vraiment bien forte. Et puis, c'est très asiatique aussi. Je dis que je ne peux qu'avancer. Je suis tombée. Quelqu'un m'a ramassée. Je ne peux que vraiment rendre l'ascenseur pour quelqu'un qui m'a aidée, qui a cru en moi et que la vie continue. Et de quoi est-ce que tu es le plus fière? De quoi je suis plus fière? Une bonne question. Je suis thaïlandaise. Je suis venue dans un pays, en France, qui est quand même le pays de la gastronomie française, et que je suis arrivée à être acceptée par les chefs français. Tu penses qu'il faut être plusieurs quand on est un chef d'entreprise? Pas trop. Non, pas trop. Parce que une personne qui dit ça, deuxième qui dit ça, troisième qui dit ça, quatrième qui dit ça. Il faut trouver le bon associé, en fait. Hein. Oui, il faut trouver, et surtout quelqu'un qui est dans le métier. Comme disent toujours, au nom des Français, ils disent chacun son métier. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des jeunes qui t'écoutent et qui ont envie de se lancer? Ah ben, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on dit toujours, ouais, vous êtes restauratrice, c'est un métier très dur, il n'y a pas d'heure. Je dis, oui, il n'y a pas d'heure. Et alors? Mais c'est pas grave. Et on dit, il n'y a plus la vie privée. C'est pas vrai. On peut toujours avoir la vie privée. Et puis, il faut écouter à son cœur. Si tu rencontrais Thiou, là, dans la rue, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je vais lui dire que continuez. Et puis, on est tous derrière vous. C'est beau, ça. Merci.